L'homme a beaucoup évolué, et aujourd'hui, il se croit supérieur. Il se sent invincible. Il est vrai qu'aujourd'hui, on aperçoit un fauve, on sort le fusil, on gagne. Des bactéries, on sort de la pénicilline, on gagne. Enfin bref, on pourrait croire que l'homme a pour seul rival lui-même. Mais nous oublions une menace, tapis, inexistante, et pourtant bien réelle. L'univers est fait à plus de 75% d'antimatière et de matière noire. Et même dans la matière dite réelle, notre vision ne nous permet de couvrir 300 à 900 nanomètres du spectre de couleur. Pensez à toutes ces choses invisibles et pourtant bien réelles. Je me suis penché sur ces choses invisibles relevant du réel, cet univers. J'ai passé ma vie à essayer de le voir. Pour cela, j'ai créé une machine, un casque. N'étant pas financé pour mon projet, j'ai dû faire des plans pour un appareil opérationnel, mais à faible coût. Mon plan a abouti à cet appareil qui, selon mes calculs, devrait fonctionner et ainsi me permettre d'observer l'antimatière comme la matière réelle. Après l'avoir essayé chez moi, sans succès, je me suis dit que ce monde, comme le nôtre, a des lieux qui lui sont propres et où les êtres de ce domaine de l'univers prolifèrent. Je m'en suis donc allé avec mon appareil dans un vieux lycée. Avant de mettre ma machine en marche, j'ai vérifié que le lycée, qui d'ailleurs était un vieux trottoir, était vide. J'ai crié « Eh oh !» ayant pour seule réponse mon écho. J'ai donc posé ma machine sur ma tête, et après 5 minutes de noir, la lumière est revenue, et ce que j'ai vu m'a époustouflé. Il y avait ici des gens qui buvaient une boisson en bavardant. J'ai enlevé et remis mon appareil, et aucune erreur possible. Un univers parallèle existe, et celui-ci se superpose au nôtre. J'ai remarqué que des êtres qui nous ressemblaient ne semblaient pas me voir, ni remarquer ma présence. Étant donné les circonstances, j'ai décidé de visiter le bâtiment, et j'ai remarqué que celui-ci était luxueux, et que l'architecture n'était pas la même que celle du lycée décrépit dans lequel j'étais entré à l'origine. De ce fait, j'ai constaté que, là où je rencontrais du vide, eux voyaient un mur. Cela m'a fait conclure que de le voir ne me fait pas appartenir à cet univers. Au fil de ma visite, j'ai croisé une porte qui me semblait être en fer, et en essayant de le traverser, je me suis heurté à un mur de mon monde. Le lendemain, je suis revenu équipé d'une hache et j'ai détruit le vieux mur de bois. Un instant après le dernier coup, j'ai ressenti un souffle glacial et la peur au ventre. J'ai remis mon appareil en marche et j'ai traversé la porte. Ce que j'ai vu là était immonde, horrible. Un empilement de cadavres, des êtres difformes. Ils étaient une centaine, certains avec 3 bras, très longs, et d'autres avec 3 têtes et des coups exagérément longs. Il y en avait certains avec 6 jambes, et bien d'autres monstres immondes, semblables à des assemblages de chair. Ils mangeaient les cadavres, et j'imaginais les bruits inhumains qu'ils devaient faire entre eux de démembrement, ou giclées de sang. Au bout de 5 secondes, je pensais que j'aurais envie de vomir. Mais sans le bruit et les odeurs, cela m'était impossible. Au lieu de ça, j'étais choqué, terrorisé par ce qui se passait devant moi. J'avais envie de crier, mais je ne pouvais pas. Tout ce que j'ai pu faire, c'est courir le plus vite possible. À ce moment-là, les êtres se sont tournés vers moi. J'ai enlevé mon appareil durant ma course et j'ai remarqué des traces de pas sanglants se former. J'ai alors compris que ces créatures appartenaient aux deux mondes. Je suis foutu. Ils me retrouveront et je deviendrai un cadavre de plus dans leur montagne. Je suis maintenant chez moi pour vous raconter mon histoire. Avant de mourir, je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Ces êtres difformes ont l'air d'appartenir aux deux mondes puisqu'ils peuvent interagir dans les deux univers. Je ne fais que des hypothèses, mais il semble qu'ils attaquent les personnes qui traversent la frontière, la limite entre les deux mondes. Vu qu'ils m'attaquent moi, et que je n'en ai pas vu jusqu'à ce que je traverse cette porte. Avec tous ces éléments, je dirais que ces monstres sont des sortes de gardes-frontières. Ils existent entre les deux mondes et sont là pour éliminer toute personne tentant de la traverser. Les gens qui disparaissent sans explication sont tous les êtres ayant tenté le voyage. Maintenant, ils se font dévorer par ces créatures. J'ai détruit ma machine pour m'assurer qu'il n'y aurait aucune nouvelle victime par ma faute. Quant à vous, prenez garde, car vous pouvez traverser
traverser la frontière à tout moment, et personne ne pourra vous aider.